C'est un autre aspect de la vie en Algérie depuis le cessez-le-feu que nous allons découvrir ce soir. La plaine de la Mitidja, zone de colonisation par excellence. C'est à l'ouest de Blida que sont situées les meilleures terres et il est fréquent d'y trouver des exploitations qui dépassent 2000 hectares. Mais les gros propriétaires sont déjà à l'abri depuis longtemps et leur fortune avec eux. Seuls demeurent les petits exploitants, ceux qui ne possèdent guère plus de 50 hectares et qui ne peuvent pas se permettre de négliger une récolte sans grever lourdement leur affaire. C'est une de ces exploitations que nous allons visiter rapidement. Deux cultures de base, les agrumes et la vigne. 20 hectares de clémentiniers, d'orangers et de citronniers. Un seul client, la France. Ces dernières années ont été difficiles. Une nuit de décembre, les félagas sont passés par là. En 3 heures, ils ont sectionné 4000 pieds de clémentiniers. Perte sèche pour le propriétaire, 15 millions d'anciens francs. 2 métayers européens et 26 agriculteurs musulmans vivent sur cette terre dans des bâtiments que pourraient leur envier bien des paysans français. Chacun y a son verger personnel et parfois même son troupeau. Le principal élément de l'exploitation, c'est la vigne. 30 hectares de plants de qualité moyenne, mais d'un rendement élevé, 150 hectolitres à hectare. Les fellahs travaillent dur pour un salaire de 733 francs par jour, moins 15 francs pour la sécurité sociale, moins ce qu'ils donnent au FLN. Le patron, lui, cotise à l'OAS. Ces hommes sont inquiets, soucieux à la fois de conserver leurs misérables revenus et de ne pas déplaire au FLN. Leur angoisse n'est pas feinte. Écoutez cet homme. L'autodétermination, vous savez ce que c'est? Faut que vous me disiez qu'est-ce que c'est. Vous n'avez jamais entendu parler? Comment parler? De quoi? L'autodétermination. Non. Vous ne savez pas ce que c'est? Non, je comprends pas. Le référendum, est-ce que vous savez ce que c'est? Vous avez déjà voté, non? Oui, j'ai voté, oui. Bon, pour un référendum. Oui. Alors bientôt, vous savez peut-être qu'on va vous faire voter pour un autre référendum. Vous ne savez pas? Moi, je ne savais pas. Je savez suis pas. toujours là. Quand on me dit d'y aller en route, j'y vais. Et qu'est-ce qui vous dit d'y aller? C'est qui dirige, les commandements qui dirigent, tout ça. Et quand la première fois, Oui. on ne le sait pas. Ils nous ont dit tel jour, on va voter, on est parti voter. Mais qui vous a dit d'aller voter? Et la population. La population musulmane. Écoutez, là, je vous réponds à rien du tout. Si vous commencez mais vous n'allez pas me faire peur. En ce moment, on n'est pas dans la population musulmane, on est dans la population européenne. Bon. Ben alors, ce que vous voulez faire, ça et ça, faites-moi ce que vous voudrez. Non, mais... Vous comprenez, moi je suis comme ça, et j'aime franc. Oui. Ne dites pas musulman ou bien. Moi, la population qui me fait du bien, j'irai avec. Ni musulman, ni français. Ben, en ce moment, où est-ce qu'on est en ce moment? On est avec la population européenne. Alors pourquoi vous me parlez par la population musulmane? Pourquoi? Bon, est-ce que je peux vous poser une autre question? Excusez-moi de vous répondre comme ça. Moi, je suis comme ça. Quand je suis énervé comme ça. Sans ça, c'est pas la méchanceté que je vous réponds. Je comprends très bien. En ce moment, on est dans la population européenne. Vous n'avez qu'à me poser la question sur la population européenne. Bon. Les sommes. Une autre question. L'indépendance, est-ce que vous savez ce que c'est? L'indépendance, j'ai entendu de parler. Non, mais pour vous qui travaillez ici depuis longtemps, qu'est-ce que ça représente? Comment qu'est-ce que ça représente? L'indépendance, je travaille de l'indépendance européenne, je travaille chez les Européens, voilà. C'est ça que vous voulez? Non, je veux vous parler de l'indépendance de l'Algérie, si vous savez ce que ça représente pour le peuple algérien. Non. Vous ne savez pas? Non. Il faut que vous m'expliquiez, je vous réponds. Le colon, lui, n'est guère plus rassuré. L'homme qui vit ici n'est pas un exalté, mais depuis le cessez-le-feu, il se trouve confronté avec un certain nombre de problèmes qu'il lui faudra résoudre un jour prochain, d'une façon ou d'une autre. Depuis combien de temps votre famille est-elle établie en Algérie? Eh bien, monsieur, tant du côté de mon père que du côté de ma mère, nos anciens sont venus de Franche-Comté et des Charentes en 1842. Les premiers papiers officiels que j'ai pu trouver concernant notre établissement en Algérie sont timbrés de cette date chez les notaires de la ville de Blida. Vous savez qu'il entre dans les attentions des dirigeants du FLN de pratiquer ici une réforme agraire après l'autodétermination. Oui, monsieur. Est-ce que vous êtes pour ou contre? Ça n'est pas souhaitable pour ce pays.
Oui, mais le FLN parle de pratiquer cette réforme au nom de la justice sociale, c'est-à-dire qu'il se peut fort bien, ça n'est qu'une hypothèse bien sûr, Oui. que demain le gouvernement algérien vienne vous trouver et vous dise « Monsieur, vous avez tant d'hectares de terre, bien vous allez partager avec les musulmans, les Algériens, est-ce que vous accepteriez ?» Eh bien, monsieur, si ce partage me laisse de quoi vivre et continuer d'élever ma famille dignement, bien entendu, j'y souscrirai. Si on doit me laisser la part du pauvre, sans accorder à ce mot le sens péjoratif qu'on pourrait le lui donner, si ce qu'on doit me laisser n'est pas digne de mon effort et de ce que je suis capable de faire, à ce moment-là, je partirai. Vous avez un point de chute en France? Non, monsieur, pas pour le moment, parce que je pense que c'est valable pour 80% des Algériens, des Français d'Algérie. Il est très difficile d'avoir ici une situation valable et d'avoir en France quelque chose d'équivalent. Il y a un autre problème qui vous préoccupe, je le sais, c'est celui de votre situation juridique d'ici 3 ans. D'ici 3 ans, je crois, on va vous demander d'opter soit pour la nationalité algérienne, soit de demeurer en Algérie en tant que Français, mais comme étranger. Qu'est-ce que vous allez faire au bout de 3 ans? Eh bien, monsieur, je crois qu'on touche là le point le plus crucial de notre situation ici, dans ce pays, parce qu'elle est à la fois matérielle et sentimentale. Je pense qu'il nous sera très difficile, même dans 3 ans, d'abandonner notre nationalité de Français que nous avons depuis toujours et que jusqu'à preuve du contraire, personne ne pouvait nous contester. D'autre part, puisqu'on nous fait le sort cruel de mettre en balance notre appartenance juridique et nationale, si nous sommes pris entre la nécessité pour survivre d'opter pour la nationalité algérienne, peut-être le ferons-nous, ce ne sera sûrement pas sans déchirement, mais peut-être aussi qu'au dernier moment, nous préférons abandonner tout ce que nous avons plutôt que de sacrifier notre qualité de Français. Dans sa ferme transformée en fortin depuis 7 ans, M. Dupont, colon de la Mitidja, appréhende le jour où il devra choisir. Pour peu que les forcenés d'Alger et d'Oran le veuillent, il restera.